بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À l'occasion de cette 38e veillée de Layali al-Wisal, ces soirées spirituelles, conviviales, d'échange et de partage, je voudrais parler de l'importance de la spiritualité agissante pour changer l'image de l'islam. C'est-à-dire montrer l'image de l'amour, de la paix, des valeurs universelles de l'islam. La médiatisation à outrance d'un islam radical et guerrier, occulte, la dimension universelle de son message en Occident, beaucoup de gens qui sont interrogés sur l'islam répondent sans nuance que c'est une religion intolérante, intégriste et violente. Malheureusement, c'est l'image qu'on a maintenant en Occident sur l'islam. C'est à nous tous d'œuvrer, de travailler, de fournir plus d'efforts pour montrer la vraie image de l'islam. L'islam de miséricorde et de bon comportement, comme c'était l'objectif du message prophétique. Mais la vérité du message coranique, tel qu'incarné par son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est que l'islam est venu au monde pour éclairer, éduquer et éveiller la conscience de l'individu et des citoyens afin qu'ils jouent un rôle actif et utile dans le monde. L'islam aide à concevoir la société humaine et le monde dans toute sa richesse et sa globalité de manière positive. La révélation du Coran a duré plus d'une vingtaine d'années, au total à peu près 23 ans, et les premières sourates ont rapidement écarté la ségrégation et le clivage en ouvrant la voie à l'égalité pour toute l'humanité. Dieu dit dans le Saint-Coran qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamina nadhira. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ô homme, votre Seigneur est un et votre Père est le même. Il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de différence entre un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni pour un rouge sur un noir, ni pour un noir sur un rouge, si ce n'est que par la piété. Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, la fadla ala arabi wa la ajami, wa ala ahmara, wa ala aswada, wa la aswada ala ahmara, illa bit taqwa. L'islam atteste que tous les hommes sur terre ont une origine unique. Et tous sont créés, hommes et femmes sont créés d'un seul être qui est Adam. Et on a fait d'eux des peuples et des ethnies pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils échangent et pour qu'ils s'entraident dans l'accomplissement du bien pour tout le monde. Les paroles de sagesse du Coran et les exemples de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont innombrables à ce propos. Le Coran invite les hommes à être équitables dans leurs propos, à dire du bien, à penser à autrui comme à soi-même, à faire preuve de retenue, de modération et de reconnaissance quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est doté de mœurs sublimes. Sa vie entière est un modèle de piété, de crainte révérentielle, de bonne conduite à l'égard de tous, de pardon, de contentement, de service à autrui et d'amour. Il est rapporté, par exemple, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait d'arriver à Médine et que les gens se précipitèrent vers lui, l'une des premières des choses qu'il a dites était: ô les gens,
propager le salam, la paix, le salam, offrir à manger, lier les liens de parenté et prier la nuit alors que les gens dorment, vous rentrerez dans le paradis en paix. La fraternité humaine et la considération d'autrui sont des valeurs primordiales en islam. Ce sont des valeurs basées sur l'unicité de Dieu et de la famille humaine et qui doit écarter toute source de racisme, de discrimination, de préférence, d'injustice, de haine ou de jalousie. L'égalité, l'équité sont des valeurs fondamentales qui exigent d'honorer chacun et de donner à chacun selon son droit. Le respect de la vie et de sa préservation sont aussi essentiels. Dans le Coran, la vie est sacrée. Loin de contraindre l'homme, la vision coranique, loin de contraindre l'homme, la vision coranique, le laisse libre quant au choix de sa croyance. Allah, Dieu a dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. La pratique religieuse relève d'une conscience libre et respectueuse de la liberté d'autrui. Cet islam d'ouverture, de dialogue est une source d'enrichissement au pluralisme philosophique et culturel du monde. Lorsque le pape François a visité le Maroc en mars 2019, nous avons pu voir l'importance de ces valeurs d'ouverture et de dialogue dans la paix, la joie et le partage. À cette occasion, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, avait considéré que la meilleure réponse à donner au radicalisme ne pouvait venir que de l'éducation. Avec le Saint-Père, le commandeur des croyants avait partagé la conviction d'une spiritualité agissante, que soit redonnée à la religion la place qui est la sienne au sein de l'éducation. L'éducation sur les valeurs et sur le respect d'autrui. Cette spiritualité est primordiale pour être au service du bien commun. Car la spiritualité n'est pas formelle, au contraire, elle doit se traduire dans la vie sociale, se concrétiser par les bonnes actions, par les bons actes, par des actions concrètes, de la paix intérieure à la paix extérieure. Le soufisme, qui est la dimension spirituelle de l'islam, représentée par la station de l'excellence Maqam al-Ihsan, qui cherche par son éducation, cherche le bon comportement, le bel agir pour la société, et cela en harmonie au hadith prophétique qui dit « Crains Dieu où tu sois et fais suivre une mauvaise action par une bonne, et l'effacera et use de bon comportement envers les gens. » Use de bon comportement envers les gens, quelle que soit leur identité religieuse, leur ethnie, leur couleur. Donc, le respect et le service et le respect et le service de l'autre. C'est important, c'est ça le fruit d'une pratique religieuse, d'une éducation spirituelle. C'est le bon comportement et le bel agir. Par sa dimension universelle et spirituelle, le soufisme est la voie qui nous apprend à approfondir notre foi pour s'ouvrir à autrui avec tolérance et générosité. L'éducation soufie synthétise la lettre et l'esprit du message coranique tel qu'incarné par notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers son humanisme plein de sagesse et d'amour. Le soufisme, sa dimension intérieure de l'islam, est une voie d'éducation spirituelle, d'éveil intérieur par la purification du cœur, de la haine, de la jalousie, des mauvaises pensées envers autrui. Donc ce travail spirituel, cet éveil intérieur qui épanouit la conscience de l'être vers le respect de la création et la découverte à travers elle du mystère divin.
C'est une école spirituelle qui a fait ses preuves dans l'histoire, puisqu'elle sait la voie royale empruntée par des grands saints comme Hassan al-Basri, al-Bastami, al-Junayd, Ibn Arabi, al-Rumi, Ghazali, Ibn Sina, al-Attar, Amir Abqadr, Sidi Hamza al-Qadir al-Boutchiche, et d'autres, soit au Maroc, Sab'atu Abou al-Abbas al-Sabti, et tant d'autres, de nombreux poètes, philosophes, théologiens, écrivains et personnalités diverses se sont référés à sa sagesse, inspirée et nourrie de son patrimoine. Le monde musulman a tout à gagner aujourd'hui à redécouvrir ces trésors d'humanité et de spiritualité, car la voie soufie honore fondamentalement la personne humaine dans son essence divine et sacrée. L'expérience soufie établit la paix intérieure pour qu'elle rayonne comme une miséricorde auprès de toutes les créatures. La finalité de la connaissance spirituelle ou sagesse, hikmah, est réussir à mettre en pratique l'enseignement universel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans un hadith: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le futur nous dira, par ce retour aux valeurs universelles, que le monde musulman vivra un renouveau de sa pensée, de son unité et de son rayonnement dans le monde, par les valeurs, ces valeurs spirituelles universelles, et sur le travail sur soi. Nous prions Allah nous revêtir des nobles caractères de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son amour, de sa miséricorde. Nous demandons à Allah qu'il nous révèle toute la splendeur du message coranique. Nous prions Allah de nous donner la paix intérieure et extérieure et qu'il purifie nos cœurs. Nos prières accompagnent Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, notamment l'exemple qu'il a donné du roi citoyen cette semaine pour le lancement de la campagne de vaccination au Maroc. Toute sa préoccupation, c'est son peuple, de servir son peuple. Qu'Allah lui donne une longue vie, lui donne la santé et le couvre par le soutien divin. Et nous prions Allah que l'arrivée de ce vaccin marque le début de la fin de cette pandémie et qu'il nous protège. Que Dieu vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.